Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les thèmes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder. Je me suis dit que ça serait bien que de temps en temps, que je puisse vous faire des vidéos, là où je vous parle de mes réussites, là où je vous parle de mes échecs. J'ai testé les rêves canadiens. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je voulais préciser déjà que moi, je ne fais pas dans l'immigration, je vous parle simplement de mon expérience. Cette vidéo sera divisée en quatre parties. Donc, je vais vous parler des les démarches que j'avais effectuées pour immigrer au Canada. Donc, je suis une résidente permanente. Donc, je vais vous parler aussi de ce que j'ai aimé au Canada et ce que je n'ai pas aimé, en faisant la différence entre le Canada et la France. Je vis en France, pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi j'ai quitté le Canada? Je vais parler de ça aussi, pourquoi j'ai quitté le Canada. Et mon retour, je vais vous parler aussi de mon retour en France. Moi, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses. Je suis aussi sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Abonne-toi pour ne rien manquer et puis active la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis. Donc, je vais vous parler des démarches que j'avais effectuées pour immigrer au Canada. En tant que résidente permanente, en tant que travailleur qualifié, quelles sont les démarches que j'avais effectuées pour immigrer au Canada, pour quitter la France et aller au Canada, pour aller vivre mon rêve canadien? En numéro 1, j'ai fait la demande. C'est un document que j'avais rempli pour montrer que je souhaite aller vivre au Canada en tant que travailleur qualifié. Oui, c'est un document que j'ai rempli avec beaucoup de pages. On a rempli avec mon mari, on a rempli le nom de nos enfants, etc. On a tout rempli, on a spécifié qu'on veut venir en tant que travailleurs qualifiés. On nous disait que le Canada, et c'est ce qu'on voyait, que le Canada a besoin vraiment d'avoir beaucoup de travailleurs qui sont qualifiés. Et nous nous sommes inscrits dans ce sens-là. On a payé les frais. Il y avait un prix à payer, oui. Quand tu aimes quelque chose, tu payes les prix. On a payé, c'est un document qu'on a rempli. Une fois qu'on a fini de les remplir, on l'a transmis automatiquement sur Internet. Et en plus de ça, on l'a transmis aussi par courrier avec notre numéro de carte bancaire, etc. Donc, on avait tout rempli et puis on a envoyé notre demande qui disait que nous souhaitons venir vivre au Canada, venir en tant que travailleur qualifié. Et puis après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attendre que notre dossier soit étudié. Et puis, on va passer au numéro 2. Notre demande a été étudiée et puis nous avons reçu une convocation pour aller faire l'interview, les amis. Parce que quand ton dossier est étudié, il n'y a rien qui manque et que le dossier est parfait, que le dossier est nickel et que tu es accepté, automatiquement tu reçois la convocation pour aller à l'interview. Malheureusement, nous, la convocation qu'on avait reçue, étant donné que nous sommes Congolais, la convocation qu'on a reçue, au lieu de transmettre notre convocation à Paris, on a transmis notre convocation à Nairobi. Vous comprenez un peu? Et quand la convocation était arrivée à Nairobi, on nous a envoyé un mail comme quoi nous devons nous présenter telle date avec les dates et l'heure pour notre interview. Nous, ce qu'on avait, on avait deux choix. Soit on part directement avec les enfants à Nairobi pour aller faire l'interview, ou soit on demande que notre convocation soit transférée à Paris. Nous avons fait le choix numéro 2. Nous avons demandé à ce que notre convocation soit transférée à Paris. Et puis, le temps qu'on puisse se transférer à Paris, on attendait de recevoir un mail ou un courrier qui nous confirmait la chose. Mais au lieu de ça, nous, on a eu une chance. On a eu une chance extraordinaire. Est-ce que chance extraordinaire, ça s'est dit? Je pense. Donc, on a eu une chance. Au lieu qu'on puisse nous convoquer une deuxième fois à Paris cette fois-ci, ce qu'on nous a dit, on nous a dit que non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de convocation. Votre dossier est accepté sans interview. Donc, vous êtes accepté sans interview. On était les plus heureux. Notre rêve est en train de se concrétiser, les amis. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3. Comme c'est le Québec qui cherche les travailleurs qualifiés, nous, le dossier a été accepté et on peut dire que l'interview, nous avons réussi l'interview parce qu'on nous a accepté même sans interview. Il fallait maintenant passer à l'étape numéro 3 qui est des demandes de certification de sélection du Québec. Oui, si vous n'avez pas été accepté, vous ne pouvez pas partir au Québec. La démarche qu'on avait faite depuis le départ, c'est pour tout le Canada. Il faut savoir que dans le Canada, il y a la partie Québec, il y a franchement, il y a plein d'histoires. Je ne vais pas
entrer dans les détails, mais en tout cas, nous, on voulait partir en tant que travailleur qualifié et pour ça, il fallait qu'on puisse avoir un document qu'on appelle certificat de sélection de Québec. Donc, du coup, dans ces cas-là, comme on a réussi les 2 étapes précédentes, la 3e étape, c'était de pouvoir payer les prix, payer les frais liés à l'étude du dossier des CSQ, hein, certificat de sélection du Québec, de payer les frais et en même temps payer les frais d'études et payer les prix de ces certificats de sélection du Québec. Chose qu'on avait faite. On a payé les prix, on a fait notre demande et après, on attendait les retours. Quelques mois plus tard, nous avons reçu notre certificat de sélection du Québec par courrier. Et nous étions ravis. Nous sommes acceptés au Québec. Nous sommes acceptés au Québec. Ah ah! Comme nous sommes acceptés au Québec, nous devons passer à l'autre étape. À l'autre étape pour vivre notre rêve canadien, les amis. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. On est passé à l'étape 4, les documents des résidents permanents pour toute la famille. Donc là, on a fait la démarche et tout pour avoir ces documents qui vont nous permettre d'être des résidents permanents. Donc on a complété en ligne les dossiers, ensuite on a payé les frais et puis il fallait simplement attendre au calme qu'on puisse avoir notre réponse. Étape numéro 5, les amis, on a reçu un mail comme quoi nous sommes acceptés, nous sommes en cours d'acceptation. Votre dossier, votre demande est en cours d'acceptation. Vous devez faire les examens médicaux pour qu'on puisse les ajouter dans votre demande, les amis. Chose qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous faites les examens médicaux pour faire à ce que vous ne puissiez pas venir avec les maladies au Canada, un pays des rêves, vous comprenez un peu. Avec tout ce qu'on a à faire, les amis, il y a les médecins qui sont déjà choisis par le gouvernement canadien. Donc nous, on est parti voir les médecins. Donc les médecins qui se trouvent à Paris, c'est Paris qui est le plus proche de nous. Donc nous sommes partis, nous avons fait les examens. Ça coûte une blinde, les amis, c'est pas gratuit, c'est très cher. Imaginez, nous sommes 6, moi et mon mari et mes 4 enfants. Il faut payer à peu près dans les 1 000 € par personne, 1000 et plus d'ailleurs par personne. C'est vraiment très cher. On a fait ces examens-là, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire si on veut revivre les rêves canadiens? Donc, on a fait ces examens et puis, quand tu fais les examens, on te fait faire beaucoup d'examens, des radios, etc. Et puis, quand tu finis de faire ces examens, les résultats sont transmis automatiquement au gouvernement canadien. Comme l'examen était transmis au gouvernement canadien, on attendait. Voilà, on attendait. Peut-être qu'on allait nous dire « Ah, vous êtes malade, vous n'allez pas venir au Canada. » On attendait, on était impatients en fait. Étape numéro 6, on nous dit quoi? Que votre dossier a été accepté. Vous allez recevoir les documents qui vont vous permettre de demander la carte de résident permanent. Mais il nous manque quelque chose. Envoyez-nous vos photos. Il y a les styles des photos pour le Canada. C'est pas partout en fait. On est parti chercher les photographes qui nous a fait les photos passeport qui seront mises sur notre document. On a pris les photos et on a envoyé les photos à l'immigration canadienne qui a mis la photo sur nos documents des résidents permanents. Et puis, quelques jours plus tard, on a reçu ces documents par courrier. Chaque enfant avait son document. Mon mari avait son document. Moi, j'avais mon document. Tout le monde avait son document. Nous avons été acceptés. Nous étions ravis. Vous savez, quand tu viens, ça faisait longtemps que tu cherchais la chose et que tu vois les résultats. Tu vois, la situation change. Il était temps qu'on puisse lire nos documents des résidents permanents. Donc, quand on a commencé à les lire, et c'est là où on voit que c'est noté, oui, vous êtes accepté, vous pouvez entrer au Canada et quand vous allez arriver aux frontières, l'agent d'immigration va vous donner va faire les démarches pour vous et puis vous recevrez la carte des résidents permanents chez vous au Canada directement. Donc, sur les documents, qu'est-ce qui était manqué? Il y avait un délai qu'on ne peut pas dépasser. Donc, il fallait qu'on puisse vraiment réagir rapidement avec les délais limités qui nous a été impartis. Donc, à ce moment-là, ce qu'on avait fait, on a bien lu les documents, on a vu que c'était marqué que pour ceux qui ont les passeports français, vous n'avez pas besoin de visa. Vous allez arriver seulement à l'aéroport
vers l'agent de l'immigration et au Canada. Vous lui montrerez seulement les documents et votre passeport et puis il fera les démarches pour vous pour la carte des résidents permanents. Et pour les personnes qui n'ont pas la carte, qui n'ont pas les passeports français, qui ont les passeports congolais notamment, donc il faut envoyer votre passeport avec les documents d'acceptation des résidences permanentes au niveau de l'ambassade du Canada pour qu'on puisse leur donner, qu'on puisse vous donner les visas. C'est pour ça qu'on a envoyé les passeports qui étaient congolais et pour qu'on puisse avoir les visas. Et les autres passeports, on les a laissés. Et puis, on a eu les visas qui étaient un visa de long séjour, qui était aussi limité. Les départs vraiment étaient limités. Il fallait vraiment qu'on puisse prendre une bonne décision et partir vivre notre rêve canadien rapidement. Comme entre-temps, on était au pays, nous étions au pays pour les vacances avec les enfants, il fallait qu'on puisse se décider, quitter le pays et revenir en France pour prendre une décision une décision qui va arranger toute la famille. On a commencé les démarches parce qu'il était maintenant question de savoir comment libérer la maison, comment les enfants doivent arrêter l'école en France, comment quitter l'emploi, il était temps. C'était maintenant ce genre de questions que nous étions en train de nous poser. Donc du coup, pour éviter que la vidéo soit longue, là, je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui ici par rapport aux démarches que j'avais effectuées. Maintenant, dans la suite de la vidéo, vous allez voir ce qu'on a fait pour quitter la France. C'est parce qu'il fallait qu'on prenne la décision de quitter la France immédiatement. Et je vais vous dire quelles sont les démarches, voilà, quelles décisions qu'on avait prises, est-ce qu'on est parti au Canada ou pas, est-ce que, tout ça vous allez les voir dans la suite de la vidéo. Parce que ça c'est la première vidéo, il y a 3 autres vidéos qui vont venir, n'hésitez pas à regarder les 3. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à mes démarches, est-ce que j'avais raison de faire ces démarches-là? Dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait ce genre de démarches ou pas du tout? En tout cas, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. À très bientôt.